Et c'est là que nous allons essayer de comprendre. Puisque la réalité se trouve en haut, quelle est cette réalité dont nous avons besoin d'être instruits, nous qui sommes arrivés au temps de la fin? Nous allons commencer par le premier service. Rappelez-vous, où se trouvait le premier service? Où se faisait-il? Dans le parvis. Et je vous invite maintenant à voir la signification du parvis. Jean va voir ce parvis. Souvenez-vous, dans Apocalypse, Jean va voir le sanctuaire. Il voit dans le tabernacle, on a vu le chandelier à 7 branches. Il a vu l'autel des parfums. Il a vu l'arche de l'alliance. Et dans Apocalypse 11, il ne va pas seulement voir le tabernacle, mais regardez ce qu'il va voir. Apocalypse chapitre 11, au verset 1 et 2. Apocalypse chapitre 11, verset 1 et 2, il est écrit « On me donna un roseau semblable à une verge et l'ange se présenta et dit « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Donc on va lui dire, avec le roseau, de mesurer la dimension du temple, de l'autel des parfums qui se trouve à l'intérieur. Tout ça, il faut mesurer. Mesure ce qu'il y a dans le tabernacle. Mais verset 2, regardez. Mais le parvis extérieur. Il a vu aussi le parvis extérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit au sujet du parvis extérieur? Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Le parvis extérieur a été donné à qui? Aux nations. Ne le mesure pas. Il voit la vision. Au ciel, il voit le temple. Et dans le ciel, il commence à mesurer. Mais quand il voit le parvis extérieur, on nous le dit, ne mesure pas ça. Laisse ça parce que ça a été donné aux nations. Où se trouvent les nations? Sur la terre. Le parvis, le service qui se faisait dans le parvis représente donc le service qui se faisait sur la terre. En quoi consistait ce service? Souvenez-vous, il consistait à amener un agneau de 1 an et de le mettre en sacrifice où? Sur l'autel des sacrifices. Or, je vous pose cette question. Quel était cet agneau sans défaut, sans tache, qui devait être offert en venant sur cette terre? Jean va dire au baptême de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce service qui se faisait dans le parvis représentait donc le ministère que Jésus-Christ a fait depuis son baptême. Vous vous souvenez les 3 ans et demi? Jusqu'à la croix. Parce qu'à la croix, il aura été offert en sacrifice. Nous avons vu que ce ministère a commencé en quelle année? Nous avons vu la semaine dernière, Daniel chapitre 9, a commencé en l'an 27 lorsqu'il avait 30 ans et a terminé 3 ans et demi plus tard en l'an 31, au mois d'avril. Donc, nous avons compris que symbolisait la réalité de ce service que faisaient continuellement pendant plus de 1600 ans ces sacrificateurs quand ils offraient le matin. Cet agneau représentait ce que Jésus allait faire sur cette terre lorsqu'il va venir après son baptême pour venir mourir pour être cet agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Maintenant, quelque chose est important. Vous vous souvenez ce qui s'est passé quand Jésus était sur la croix? Il avait dit « Tout est accompli ». Et là, c'est important de comprendre cette parole, parce que certains ont compris que quand Jésus a dit « tout est accompli », ça veut dire que le plan du salut est achevé. Or, nous avons vu que Jésus avait dit déjà en l'an 27 à son baptême, le temps est accompli. Quel temps était accompli?
La prophétie des 70 semaines. La dernière semaine est arrivée en l'an 27. Au milieu de la semaine, un oint devait être tranché. C'est pour cela que Paul avait dit qu'au temps marqué, Christ est mort. Et au temps marqué en l'an 31, qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix? Tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli à ce moment-là? C'était ce deuxième temps, en l'an 31. Mais ce n'était pas le plan du salut. C'est important à comprendre ça, sinon vous aurez une vue faussée. Quelle était la réalité de ce qui s'est passé au ministère de Jésus-Christ? La réalité, c'est ce qui se passe au ciel, c'est ce que nous avons vu. Mais l'image des choses, pour comprendre cette réalité, c'était ça. Et maintenant, je vous pose la question. Est-ce que, quand on envoyait l'agneau pour expier le péché, c'était terminé? Vous vous souvenez quand quelqu'un voulait expier son péché, qu'est-ce qu'il faisait? Il apportait son agneau, un animal, il égorgeait. C'était fini après le plan du salut? Non. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Lévitique chapitre 4, verset 20. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Regardez cet autre verset, Lévitique 5, verset 10. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux, pour cet homme, l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Lévitique chapitre 6, verset 7. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Est-ce que l'expiation s'arrêtait lorsque celui qui était coupable mettait les mains dessus et qu'il égorgeait? Ça ne s'arrêtait pas là, parce que l'expiation continuait avec qui maintenant? Qui devait prendre la suite? C'était le sacrificateur qui va faire l'expiation, qui va terminer l'expiation. Ça commençait dans le parvis, mais ça se terminait dans le lieu saint. Ce qui veut dire que lorsqu'on apportait l'animal, l'agneau par exemple, c'était juste la provision. Mais après, pour que l'expiation soit faite, qui fallait qu'il intervienne? Le sacrificateur devait faire l'expiation. Or, qui était la provision? Jésus était l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que l'expiation était finie à la croix? Non, parce que selon l'image, ça devait continuer avec qui? Le sacrificateur. Ma question, qui est le sacrificateur? Regardez dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Qui doit continuer l'expiation? Parce que ce n'était pas fini à la croix. Mais on nous dit dans Hébreux chapitre 9, au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Jésus était donc ce grand sacrificateur. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Qui devait prendre la suite? Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et Jésus-Christ était également le souverain sacrificateur qui devait continuer l'expiation. Donc, est-ce que l'œuvre de la rédemption s'est terminée à la croix? Il a commencé à la croix. Ce n'est pas terminé. Il a commencé à la croix. Mais il continue. Où maintenant? J'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Nous avons vu que Jésus, dans la réalité, c'était la provision, l'agneau. Mais voilà qu'ensuite, il va changer de rôle, il va devenir le souverain sacrificateur. Et quand il va être souverain sacrificateur, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé juste après sa mort? 3 jours après, il ressuscite. Il va rester combien de temps avec ses disciples? 40 jours. Et après, qu'est-ce qu'il fait au bout des 40 jours? Il monte dans le... Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Un tabernacle, le sanctuaire, le véritable tabernacle, qui n'a pas été fait par l'homme, mais qui a été fait par Dieu. Maintenant, quand il va aller dans le ciel, est-ce qu'il sera encore cet agneau?
Qu'est-ce qu'il va être d'après vous? Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer l'œuvre dans le lieu saint. Mais il y a quelque chose d'intéressant à voir. Vous savez ce qui s'est passé sur terre lorsqu'on a commencé à inaugurer le sanctuaire sur terre? Vous vous souvenez que ces choses sont des exemples pour nous. De même que Jésus va inaugurer au ciel, regardons ce qui s'est passé quand on a inauguré sur terre, et nous voyons cela dans Lévitique chapitre 8. Et vous allez voir combien ces choses étaient des ombres des réalités célestes. C'est magnifique. Lévitique chapitre 8. Souvenez-vous, en montant au ciel, Jésus va inaugurer le service dans le lieu saint. Mais que se passe-t-il quand on inaugure sur terre? Dans Lévitique chapitre 8, au verset 10, on va nous parler de l'inauguration. L'inauguration du sanctuaire. Au moment où on va commencer à inaugurer, une fois que ça a été fait, c'est terminé. Maintenant, au verset 10, Lévitique 8, verset 10, il est écrit « Moïse prit l'huile d'onction ». Il va prendre une huile. Il fait quoi? Il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Au moment où on va inaugurer le sanctuaire terrestre, que va-t-on faire? On va prendre de l'huile et on va oindre le sanctuaire. Vous savez que représente l'huile dans la parole de Dieu? L'huile, vous le verrez dans une vision de Zacharie chapitre 4, ça représente le Saint-Esprit. L'huile représente le Saint-Esprit. Puisque lorsqu'on a inauguré le sanctuaire terrestre, on devait oindre le sanctuaire avec de l'huile. Question, le sanctuaire, le temple de Dieu. Que représente le temple de Dieu sur cette terre? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Or, qu'est-ce que Jésus va faire dans la réalité quand il va monter au ciel? Ce qui a été fait sur terre va être aussi fait au ciel. 40 jours après qu'il était avec ses disciples, il monte au ciel. Qu'est-ce que va faire Jésus? Il doit inaugurer au ciel. Il va faire quoi? Il va prendre de l'huile, il va aussi oindre le sanctuaire. Et qu'est-ce qui se passe après que Jésus soit au ciel? Voici que 10 jours après, le jour de la Pentecôte, le temple de Dieu sur terre, l'église primitive, a été oint du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une langue de feu et ils ont prophétisé. Ils ont été oints du Saint-Esprit parce qu'en haut, que faisait le Maître? Il était aussi en train d'oindre le sanctuaire. Donc, on comprend que Jésus a démarré le service au ciel, quand ça? Le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire 50 jours après sa mort, c'est-à-dire toujours dans l'année 31. Le deuxième service alors, le service d'expiation, a commencé à partir de l'an 31. Et depuis l'an 31, où est-ce qu'il était Jésus? Dans le lieu saint, puisqu'il est au ciel, dans le véritable sanctuaire, mais dans le lieu saint. Et la question, qu'est-ce que Jésus faisait? Qu'est-ce que Jésus fait au ciel, dans le lieu saint? Regardez dans Hébreux, chapitre 9. Vous voyez que la réalité se trouve toujours dans Hébreux, parce que lorsqu'on a écrit cette lettre aux Hébreux, les Hébreux, c'était ceux qui vivaient ce sanctuaire. Ils voyaient ça tout le temps, et maintenant, Paul leur adresse cette lettre. Chers Hébreux, voici ce que cela voulait dire. Le grand sacrificateur, c'était Jésus-Christ. Les services étaient des hommes de choses célestes. Et nous comprenons alors ce que symbolisera ce travail que le sacrificateur faisait dans le lieu saint. Qu'est-ce que ça symbolisait? Hébreux chapitre 9 au verset 11. Pardon. Hébreux chapitre 9, nous allons commencer le verset 24. Hébreux chapitre 9, verset 24. « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de faire quoi?
afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Jésus est au ciel et il comparaît pour nous devant la face de son Père. C'est ce que 1 Timothée 5, verset 6 nous dit, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, homme. Nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ. Il est en train, depuis l'an 31, d'intercéder en faveur de son peuple. Voici la réalité de ce deuxième service. J'aimerais, à présent, que nous avons vu le deuxième service, faire juste une petite remarque. Nous venons de comprendre que ce sanctuaire a démarré au ciel, le deuxième service. Mais s'il vous plaît, regardez le verset 12, parce que beaucoup de personnes qui utilisent la Bible Louis II vont dire « Non, c'est faux tout ce que vous êtes en train de dire. » Parce que qu'est-ce qu'il écrit au verset 12 ? Hébreux 9, verset 12, quelqu'un va dire à partir du verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Nous avons vu, il a fait ça en l'an 31, n'est-ce pas ? Mais regardez qu'est-ce qu'il fait également en l'an 31 au verset 12, « Et il est entré une fois pour toutes, où ça ? Dans le lieu très saint. » Et nous venons de voir que normalement, dans le service terrestre, où est-ce qu'ils entraient ? Après, dans le lieu saint. Pourquoi alors on nous dit que Jésus est entré dans le lieu très saint ? Ça veut dire que tout ce qu'on vient de dire depuis le début, c'est faux. Est-ce que la Bible a été écrite en français ? L'Ancien Testament a été écrit en quelle langue ? Hébreu. Certains livres, Esdras, Daniel 1, 2, écrits en araméen. Le Nouveau Testament, écrit comment ? En grec. Si vous voulez comprendre ce verset, et quand vous avez des confusions comme ça, allez regarder toujours à l'original. Quand vous prenez l'original, le verset 12, vous lirez, premièrement, excusez-moi, avant d'aller regarder dans le grec, parce que souvent, ce n'est pas tout le monde qui a à disposition une concordance, je vous invite à regarder d'autres versions. Il n'y a pas que Louis II comme traducteur, il y avait également d'autres traducteurs, par exemple Martin. En 1744, quand il va écrire ce verset, il est entré une fois pour toutes. Il va écrire dans le lieu saint. Vous allez prendre Osterwald. La version Osterwald, le verset 12, vous dira il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint. Vous allez prendre la version King James. Vous allez lire il est entré une fois pour toutes et le mot pour le lieu, c'est marqué The Holy Place. Holy Place, ça veut dire quoi ? Lieu saint. Et là, on a un problème. Louis II nous dit qu'il est entré dans le lieu très saint. Martin Osterwald King James nous dit qu'il est entré dans le lieu saint. Quelle est la bonne version ? Regardons alors dans ce cas-là, dans le grec. Et dans le grec, vous allez voir que le mot pour lieu saint, c'est le mot tahagia. OK ? Le mot pour le lieu très saint, c'est le mot hagia hagion. 2 fois saint. C'est pour ça, dans certaines versions, c'est marqué saint des saints. On appelle aussi le lieu très saint. Quand vous prenez par exemple Hébreux chapitre 9, verset 3, on vous dit, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints. Certaines versions vont dire le lieu très saint, parce que c'est marqué hagia hagion. Et la question, c'est tout simplement, au verset 12 de Hébreux chapitre 9, il est entré une fois pour toutes dans, est-ce que c'est marqué tahagia ou hagia hagion? D'après vous, tahagia. Jésus est entré dans le lieu saint. C'est cette version qui confirme le mieux. Quand Jésus est monté au ciel, il a inauguré le lieu saint. Et depuis l'année 31, il est dans le lieu saint pour intercéder en faveur de son peuple. Mais voici, est-ce que ce service sera un service qui va durer jusqu'à la fin des temps? Parce que Jésus, où est-ce qu'il doit ensuite aller selon l'image? Il doit aller dans le lieu
très saint. Pour faire quel service? Il doit faire le service de la purification. Alors la question est celle-ci. Est-ce que la Bible, nous avons vu dans Hébreux 9, on nous parle du service dans le lieu saint, est-ce que la Bible nous parle aussi de Jésus qui va faire cette purification dans le lieu très saint? Est-ce que la Bible nous parle de Jésus dans le lieu très saint? Est-ce qu'il nous parle d'une purification du sanctuaire? Oui. Et je vous invite pour cela d'aller dans Daniel chapitre 8. Cette deuxième série étant concentrée sur le livre de Daniel, maintenant vous allez comprendre cette prophétie de Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Je vous invite à commencer à lire avec moi à partir du verset 12. Daniel chapitre 8 au verset 12. Il est écrit. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplirait la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. La Bible nous parle-t-elle de la purification d'un sanctuaire? Oui. Est-ce qu'ici on nous parle de la purification du sanctuaire terrestre? Placez-vous dans le contexte. Ici, qui écrit ce livre? Daniel. Où est-ce qu'il est Daniel quand il écrit son livre? Babylone. S'il est à Babylone, pourquoi il est à Babylone? Qu'est-ce qui s'est passé pour le temple de Jérusalem? Il a été détruit. Donc ici, la vision ne concerne pas ce temple puisqu'il a été détruit. Mais souvenez-vous que le livre de Daniel est un livre prophétique. Il y a des symboles. De quel sanctuaire alors on est en train de parler ici? On nous parle du sanctuaire céleste. Est-ce qu'il doit être purifié? Oui. Quand est-ce qu'il va être purifié? Selon Daniel, chapitre 8, verset 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Nous avons vu jusqu'ici que le deuxième service dans le ciel, dans le lieu saint, a commencé de l'année 31. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il a fini, mais nous savons qu'après ce service doit s'enchaîner le service de la purification. Or, quand est-ce que va commencer le service de la purification? 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. En d'autres termes, si on trouve le point de départ de cette prophétie, nous pourrons savoir quand est-ce que l'expiation a terminé et quand est-ce que la purification a commencé. Et c'est ce que nous allons maintenant étudier. Ça sera rapide puisqu'on a déjà vu une bonne partie. J'aimerais que vous preniez avec moi dans Daniel chapitre 9. Juste avant, j'aimerais que vous regardiez aussi au verset 26. Daniel chapitre 8 au verset 26. Après que le sanctuaire ait été bafoué, on nous dit que le sanctuaire sera purifié dans 2300 soirs et matins, puisque la question a été jusqu'à quand le sanctuaire va être jeté par terre? Pardon, jusqu'à quand le sanctuaire sera-t-il dévasté, foulé aux pieds? 2300 soirs et matins. Et regardez ce qu'on dit au sujet de cette vision des 2300 soirs et matins, au verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. On parle ici des 2300 soirs et matins, ok? Et regardez maintenant la suite. Pour toi, tiens secret de cette vision. Quelle vision? Les 2300 soirs et matins. Pourquoi? Car elle se rapporte à des temps éloignés. Quand il dit éloigné, c'est pas alors dans quelques années, c'est très très longtemps, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que quand on parle des 2300 soirs et matins, 2300 jours, est-ce que 2300 jours c'est long? 2300 jours, ça fait à peu près, si je ne me trompe pas,
8 années. Pardon. Ouais, 8 années. Ouais, 8 fois 3. 8 années à peu près. Donc 8 années, est-ce que c'est lent? Non. Quand on dit que ce sont des temps éloignés, il faut sceller parce que ça va devenir dans longtemps. Tu seras peut-être plus là. Donc tiens secret ces paroles, ça va se reporter aux temps éloignés. On comprend ici que ces jours ne sont pas des jours symboliques. Vous vous souvenez dans Daniel chapitre 9, les jours étaient, pas littéral, mais étaient symboliques. Un jour était égal une année. Donc de même, nous comprenons qu'on ne parle pas du sanctuaire terrestre. Parce que beaucoup plus tard, si vous prenez des jours littéraux, on ne sera pas dans les années où il y aura encore le deuxième temple. Souvenez-vous qu'un deuxième temple sera rebâti avec Esdras et Néhémie et qu'il aura été détruit en l'an 70 avec Titus. On ne parle pas de ce temple parce que vous allez voir, c'est encore plus loin. Il n'y a plus de temple sur terre, mais il va rester un temple qui se trouve. C'est pour cela que cette prophétie n'a pas à voir avec le sanctuaire terrestre, mais avec le sanctuaire céleste. Alors ensemble, nous allons voir quand est-ce que va se faire ce troisième service, la purification du sanctuaire. Et je vous invite pour cela à aller dans Daniel chapitre 9. Dans Daniel chapitre 9, nous allons voir que Daniel sera complètement éprouvé. Il sera complètement troublé parce qu'il pensait qu'il s'agissait du sanctuaire terrestre. Et comme le sanctuaire terrestre, c'était leur fierté, c'était là où tout se faisait, c'était le centre de l'économie juive. Et voilà qu'on nous dit qu'il va être bafoué aux pieds, il ne sait plus ce qu'il faut faire, il va prier. Il ne sait pas en quoi ça concerne cette vision. L'ange lui a juste dit, ça va aller dans les temps futurs. Donc il est angoissé. Mais que se passe-t-il? Après qu'il ait prié, voilà qu'une réponse va lui être donnée. Lorsque nous lisons dans Daniel, chapitre 9, à partir du verset 21. On va commencer au verset 20. Daniel 9, verset 20, il est écrit « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision. » Quelle était la dernière vision qu'il a eue? La vision des 2300 soirs et matins. Gabriel maintenant revient à lui. Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Pourquoi? Parce que Daniel ne comprenait pas. Maintenant, il va comprendre. Comprendre quoi? Regardez au verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Quelle vision il doit comprendre maintenant? Quelle vision on doit l'ouvrir l'intelligence à propos? C'est la vision des 2300 soirs et matins. Maintenant, il va la comprendre. Et regardez, comment est-ce qu'il va la comprendre? On nous dit que c'est des temps éloignés, il est perdu. Mais voici la prophétie qui va nous permettre de comprendre. Au verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Ça vous dit quelque chose, cette prophétie? On a vu la dernière fois. Voici que maintenant, alors qu'il veut savoir quand est-ce que ça va se faire, oui, ça va se venir dans le temps, c'est futur, ça va être loin, mais voici qu'on va venir l'éclairer et on va lui donner le point de départ. Et voici, on nous dit, sois attentif à la parole et comprends maintenant la vision des 2300 soirs et matins qui ont à voir avec un temps éloigné. Il va dire que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Quand on lit comme ça, on ne voit pas le lien avec la première vision, n'est-ce pas? Mais quand vous prenez l'original, qui est écrit en hébreu, vous allez voir ici que le mot qui a été utilisé pour fixer, c'est le mot « shatak », qui signifie en français « retrancher » ou « ôter ». Donc, si on devrait lire avec cette signification, on pourrait comprendre que l'ange est en train de lui dire que 70 semaines ont été
retranché, retiré. Mais ça a été retiré de quoi? Ces 70 semaines ont été retirées des 2300 soirs et matins. En d'autres termes, si vous mettez sur une frise chronologique, le début des 2300 soirs et matins, on vous dit que ça a été retranché de ces 2300 soirs et matins 70 semaines. Et si on connaît le début des 70 semaines, on connaîtra aussi le début des 2300 soirs et matins. Or, est-ce qu'on connaît le début des 70 semaines? Oui. Lisons au verset 25. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, etc., etc. Quel est le début de la prophétie? C'est lorsque la parole a annoncé que le temple sera rebâti. Vous vous souvenez quel décret était le point de départ de cette prophétie des 70 semaines que nous avons étudié la semaine dernière, qui a annoncé la venue du Messie? Ça a été décrété lors du 3e décret, celui d'Artaxerxès, en octobre 457 avant Jésus-Christ. C'est le point de départ de la prophétie des 70 semaines. Nous avons vu qu'à la fin des 70 semaines, Jésus est mort au milieu de la semaine et à la fin, il y a eu une nouvelle alliance qui a été faite, plus maintenant avec Israël, mais avec un autre peuple. Donc, puisque le début des 70 semaines, qui étaient en réalité combien de jours? 490 jours, qui sont symboliques des années. Ça fait combien d'années? 490 années. Ces 490 années qui ont pris fin en l'an 34 avec la lapidation d'Étienne, ont commencé en octobre 457 avant Jésus-Christ. C'était ce qu'on a vu la semaine dernière, n'est-ce pas? Or, qu'est-ce que nous venons de lire? Qu'ils ont été retranchés de la vision des 2300 soirs et matins. Et on nous dit dans Daniel 8, verset 14, que 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Le 3e service, où Jésus va donc entrer dans le lieu très saint, devrait commencer alors à la fin de ces 2300 années. Et si vous calculez, 2300, on a dit que 490 ont été retranchés. Puisque ça a été retranché, il va rester combien? 2300 moins 490, il va rester 1810. Les 490 sont terminés en quelle année? Octobre 34. Il faut rajouter combien d'années pour arriver à la purification du sanctuaire? Plus 1810. 34 plus 1810 nous donne 1844. Quel mois? Savez-vous que le 10e jour du 7e mois se passe pendant le mois d'octobre? Le jour de la purification du sanctuaire se fait au mois d'octobre, fin octobre. Et cette année-là, lorsqu'il y a eu cette purification du sanctuaire en 1844, selon le calendrier juif, quand vous prenez avec notre calendrier, il y a souvent un décalage en fonction des années. Mais cette année-là, en 1844, quel jour tombait avec le calendrier? Le 10e jour du 7e mois, c'était le 22 octobre 1844. Que s'est-il passé le 22 octobre 1844? Le sanctuaire céleste va être purifié. Jésus va donc du lieu saint se déplacer vers le lieu très saint. Et à partir du 22 octobre 1844, il va commencer la purification du sanctuaire. Voici donc la date de départ de la purification. Et lors de cette dernière œuvre, et c'est là maintenant que ça nous intéresse à nous qui vivons au temps de la fin. Que faisait-on sur terre lors de cette œuvre de la purification? Juste avant, vous vous souvenez de la première question qu'on a posée? Où est Jésus maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est Jésus? Dans le lieu très saint. Quel lieu très saint? Dans le temple de Dieu qui est au ciel.
Vous n'êtes pas content de savoir où est Jésus aujourd'hui? Il est en haut, devant l'Arche de l'Alliance, avec ses mains qui ont été clouées. Et que fait-il? Il fait la purification du sanctuaire. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est qu'est-ce que c'est la purification du sanctuaire pour qu'on comprenne réellement ce que Jésus fait devant l'Arche de l'Alliance. Pour comprendre ce qui se fait au ciel, nous avons une image qui se passe sur terre. OK? Nous avons vu que lors de cette purification, ça consistait à quoi? Ça consistait à prendre les péchés du peuple et à les purifier, les effacer du sanctuaire. Ce qui voudrait dire, est-ce que lorsque nous péchons, il y a aussi dans le sanctuaire céleste un endroit où nos péchés aussi sont marqués? Oui. Et comment est-ce que ça va être marqué? Vous imaginez que ça ne va pas être mis sur des cornes? Mais maintenant, vous allez comprendre dans Daniel chapitre 7, qu'est-ce qui contient les péchés du peuple. Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. Cette vision-là, on va la revoir très bientôt. Daniel chapitre 7 au verset 9, il est écrit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » Verset 10, « Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. » Donc ici, on nous parle de l'ancien des jours qui est Dieu le Père. Devant le Père, il y a des millions d'anges, des milliards d'anges qui le servent. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez la suite. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Qu'est-ce qui se passe? Au ciel, Jean a vu une vision où il y aura un jugement qui va se faire, où des livres vont être ouverts. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a dans ces livres? Il y a les péchés du peuple. En effet, savez-vous que vos péchés sont transcrits également au ciel? C'est ce que nous lisons par exemple dans Ecclésiaste chapitre 12. Un petit peu avant. Juste après Proverbe, Ecclésiaste, chapitre 12, verset 12. On nous dit, il y a des juges au ciel, un jugement a commencé au ciel. Ecclésiaste, chapitre 12, au verset... Ecclésiaste 12, au verset 15 et 16. Il est écrit... Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Donc, toutes les choses mal que nous faisons, c'est-à-dire nos péchés, seront amenés en jugement. Qu'est-ce qu'il a vu Daniel? Des trônes et des juges qui vont s'asseoir pour juger. Juger quoi? Juger selon tout ce qui est écrit au sujet de nos péchés. Nous n'aurons pas le temps de voir aujourd'hui les livres qui sont ouverts, parce que nous allons voir qu'il y aura plusieurs types de livres, livres de péché, souvenirs et livres de vie. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sachez que cette œuvre a commencé depuis le 22 octobre 1844. Lorsque nous péchons, nos péchés ont été transférés au ciel, ont été écrits. Or, viendra un jour où ces péchés vont faire quoi? De même que sur terre, il fallait effacer les péchés. De même au ciel, dans les livres où vous avez marqué vos péchés, concrètement, ces péchés vont être effacés. Mais effacés à quelles conditions? Vous vous souvenez, 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça sera pardonné à condition qu'on confesse. Pas seulement confesser, mais aussi c'est les délaisser, ne plus retomber dedans.
Donc, il faudra les confesser. Quand nous avons confessé, qu'est-ce qui va se passer au ciel? Les péchés seront effacés. Tous les péchés confessés seront effacés. C'est ce qui s'est passé depuis le 22 octobre 1844. Nous comprenons alors que les péchés qui ont commencé à être effacés, ce n'est pas les péchés de ceux qui étaient vivants en 1844. Ce sont les péchés des premiers pécheurs, n'est-ce pas? Et ces pécheurs, Pierre va préciser dans 1 Pierre 4, verset 17, qui ils sont. Qui sont ces péchés qu'on va effacer? Il faut bien comprendre ce détail. Dans 1 Pierre 4, verset 17. 1 Pierre 4, verset 17. Il est écrit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par qui? Par la maison de Dieu. » Le jugement, quand il va commencer au ciel, le 22 octobre 1844, va commencer avec qui? La maison de Dieu. Donc on va effacer les péchés. Ça va être les péchés effacés de qui? De la maison de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui sont en Christ. Donc les péchés qui vont être effacés à partir du 22 octobre 1844, ce sont toutes les personnes qui ont eu foi en Christ, en commençant par le premier mort en Christ, qui était Abel, jusqu'au dernier mort, et on comprend après que ça va passer aux vivants. Et les péchés des vivants, nous qui sommes arrivés à la fin de temps, ça sera aussi effacé. Ce jugement a commencé. Et comprenez bien, ça n'a pas commencé par ceux qui n'ont pas accepté Christ, ceux qui ne se sont pas repentis. Parce que souvenez-vous, les péchés qui sont dans le lieu saint, ce sont ces péchés-là qui sont effacés, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'ils ont fait pour être effacés? Comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver dans le lieu saint? D'où est-ce que ça vient? Ça provient de l'animal qui a été tué. Il a été apporté par qui, cet animal? Par le pécheur. Et le pécheur, c'était quelqu'un qui avait foi en qui? En Dieu. Donc ce sont les péchés de ceux qui ont confessé, qui ont atterri dans le lieu saint. Ce sont ces péchés-là seulement qui seront effacés. C'est pour ça que le jugement, ce n'est pas le jugement d'abord pour ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Mais le jugement, c'est la maison de Dieu que ça a commencé le 22 octobre 1844. Parce que l'œuvre de la purification, c'est la purification des péchés de ceux qui sont venus, qui ont eu foi en l'agneau qui représentait Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant que cette œuvre de jugement, qui depuis le 22 octobre 1844 a commencé avec les morts, viendra un jour où ça va venir sur les vivants. Et quand Jésus aura terminé d'effacer ses péchés, que se passe-t-il? Vous vous souvenez ce qui s'est passé à l'intérieur du sanctuaire terrestre? Combien de boucs il y avait? Le premier bouc, il servait à quoi? À expier le péché du peuple. On nous a dit dans Hébreux 9 que Jésus est entré pas avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. Il va effacer les péchés avec son propre sang. Quand il avait terminé de faire l'expiation, que faisait le grand sacrificateur? Il restait à l'intérieur? Il va ressortir. Où était le peuple à ce moment-là? Le peuple était dehors. Et ils attendaient le retour de leur grand sacrificateur. Et qui revenait quand il avait fini l'expiation. De même que Jésus est actuellement dans le lieu très saint. Il y aura un moment où il aura terminé d'effacer les péchés des vivants. Et voici ce qui va se passer dans Apocalypse chapitre 22, au verset 11, où il dira que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Jésus dira à un moment, ça y est, mon travail est fini. Quelqu'un qui ne m'a pas accepté, qui continue à se souiller, mais celui qui m'a accepté, parce que j'ai tout effacé ses péchés, continue d'être juste.
pourquoi? Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quand Jésus aura terminé d'effacer les péchés de ceux qui ont cru en lui, Jésus sortira du lieu très saint et reviendra chercher son peuple. De même que le grand sacrificateur, le peuple attendait son retour, de même, l'œuvre de la purification prendra fin au retour de Jésus. Nous allons entendre cette trompette sonner. Nous verrons les morts ressuscités. Nous verrons Christ dans les airs et nous monterons ensemble avec les morts en Christ vers lui. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Nous avons parlé du sang du premier bouc qui était le sang de Jésus. Mais souvenez-vous qu'il y avait un deuxième bouc, n'est-ce pas? Quel était ce bouc? Le bouc pour Azazel. Que faisait-on sur ce bouc? On le prenait, le grand sacrificateur transférait les péchés de qui? Du peuple sur le bouc. Et il était amené comment? Mort ou vivant? Vivant. Où ça? Qu'est-ce qui se passe quand Jésus revient? Quand il revient, nous avons vu que sa gloire va tuer tous ceux qui sont là, qu'il y aura les fléaux qui vont tomber sur cette terre, les grêlons de plus de 50 kilos qui tombent sur cette terre. Nous avons vu qu'elle sera informe et vide puisque le peuple de Dieu sera monté au ciel. Sur terre, nous avons vu que les méchants ont été tués par la gloire de Dieu et certains par les fléaux. Qui restera sur terre? Personne. La terre sera comment? Informe et vide. Et ça sera un désert. Qui sera dans ce désert? Satan, qui va être lié pendant 1000 ans. Le bouc pour Azazel, qui devait prendre des péchés du peuple et rester et aller dans le désert, représentait Satan le diable, qui sera lié pendant ces 1000 ans sur cette terre. Voici ce que représentaient les services du sanctuaire. La réalité, c'est pour nous. Ces choses ont été écrites pour ceux qui sont arrivés au temps de la fin. Nous avons vu les signes des temps. Nous avons vu que nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous comprenons qu'aujourd'hui, Jésus est en train d'effacer les péchés de son peuple. Et nous avons vu que pour que nos péchés soient effacés, nous devons tout d'abord accepter Jésus-Christ et confesser nos péchés. Ce que nous avons à faire aujourd'hui, en comprenant ces choses, ce n'est pas de nous attacher au péché, de telle manière à ce que tellement on sera ancré dans le péché, qu'il viendra un moment quand le jugement passera au vivant, où Jésus ne peut pas effacer ce péché puisqu'il n'a pas été confessé. Mais Dieu nous demande de ne pas transgresser sa loi, de ne pas pécher, mais de vivre sa loi. Parce que dans le sanctuaire, il nous indique que viendra un moment, nos péchés seront effacés. Ce que nous devons faire alors aujourd'hui, nous qui arrivons au temps de la fin et qui comprenons cela, nous devons accepter pleinement Jésus-Christ, non seulement comme sauveur, celui qui va nous purifier de nos péchés, mais surtout comme celui qui va diriger notre vie. Pleinement, c'est ce que nous devons faire maintenant, parce que nous sommes arrivés au grand jour des expiations et bientôt, très bientôt, le jugement va se faire sur les vivants. Que nous puissions donc nous tenir prêts maintenant, en sachant ces choses-là. Nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Et je vous invite plus que jamais à entreprendre cette sanctification. Si vous avez déjà accepté Christ, sachez que celui qui a commencé cette œuvre de sanctification va l'achever. Vous n'avez pas à craindre. Seulement, ne lâchez pas la main de Dieu. Persévérez dans la prière, l'étude de la parole et mettez en pratique cette parole. C'est le conseil que j'aimerais vous donner ce soir et que le Seigneur puisse vous bénir. Amen.